C'est pourquoi l'apôtre Paul faisait ce rappel dans Romains 12:2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Attention aux pensées erronées. Si vous êtes habité par des pensées erronées, elles vont vous conduire à des croyances négatives et vous emmener à opérer de mauvais choix dans la vie. Pour mieux comprendre ces propos, prenons un exemple. Celui d'une jeune femme venue me voir un jour pour échanger. Nous nous sommes entretenus sur sa vie de façon générale et elle a alors évoqué sa prière assidue ces derniers temps pour son besoin de mariage. Ne t'inquiète donc pas, ton mariage arrivera en son temps, lui avais-je répondu. Cependant, juste avant la fin de notre entretien, elle déclare ceci: les hommes d'aujourd'hui sont tous pareils. J'ai tellement été blessé par certains d'entre eux que j'ai peur de revivre les mêmes choses. Vous voyez, elle priait pour se marier, mais elle entretenait en même temps une pensée négative vis-à-vis des hommes. Émotionnellement, c'est une jeune femme blessée qui n'avait pas encore été guérie et cela, elle n'en avait même pas conscience. C'est vraiment subtil. Dès qu'elle a sorti cette phrase, je l'ai donc invitée à se rasseoir. La phrase que tu viens de prononcer m'éclaire sur les raisons pour lesquelles ton mariage tarde, lui ai-je dit. Quand je lui ai ouvert les yeux sur cette réalité dans sa vie, elle n'a pu retenir ses larmes et elle m'a fait cette confession. Maman, j'ai beaucoup pleuré à cause des hommes. Elle a, dans la foulée, commencé à révéler l'état de son cœur et de toute sa pensée sur les hommes. Bien entendu, ce qu'elle pensait était erroné, car les mauvaises expériences ne veulent pas dire que tous les hommes sont pareils. Son exaucement était donc bloqué parce que sa prière était alignée sur une pensée erronée. Cas d'Ésaü et Jacob. Ésaü, fils aîné d'Isaac, a dans ses pensées méprisé le droit d'aînesse. Ésaü, fils d'Isaac, a dans ses pensées méprisé le droit d'aînesse. Dans la culture juive, comme dans beaucoup d'autres, la position de fils aîné est d'une grande importance. Ésaü avait des pensées totalement erronées concernant ce droit, contrairement à son jeune frère Jacob. Jacob, dans ses pensées, accordait beaucoup de valeur à cette position familiale. C'est à cause de telles pensées qu'il a pu dire à son frère: vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Genèse 25:31. Voyez ce qu'Ésaü lui a répondu au verset 32. Voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? Ésaü est allé jusqu'à jurer pour renoncer à son droit d'aînesse. La parole de Dieu dit qu'il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. Genèse 25:33-34. Ésaü a privilégié le droit d'aînesse. Ésaü a privilégié son besoin basique au détriment de ce qui était important aux yeux de Dieu. Il est écrit au verset 34 que c'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Si vous avez des pensées erronées sur ce qui a de la valeur aux yeux de Dieu, vous allez les mépriser et les rechercher plus tard avec l'âme, comme l'a fait Ésaü. Les murmures, une autre forme de pensée. Le livre des Jean au chapitre 5 nous révèle l'histoire du malade de la piscine de Bethséda. Il se trouva couché au bord de la piscine depuis plus de 38 ans, attendant l'occasion d'être guéri, en descendant le premier dans l'eau après qu'un ange l'ait agité. Cependant, lorsque le Seigneur lui demanda s'il voulait être guéri, voici ce qu'il répondit: Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend devant moi. Jean 5:7. Ce sont les pensées qui, 38 ans durant, ont habité ce malade et il n'a effectivement eu personne pour lui venir en aide. Tant que ce malade entretenait de telles pensées, sa condition aussi demeurait inchangée. Quand j'étais en poste au ministère de l'Action sociale du Burkina Faso, notamment à la direction chargée des adoptions d'enfants, j'ai pu observer deux types d'attitudes chez les futures mères adoptives, ainsi qu'il ressort des exemples ci-après. La première est celle des femmes vivant dans l'espérance. L'une est venue un jour en disant: je suis venu adopter en attendant que Dieu exauce mon désir d'enfanter. J'ai suivi cette femme et 9 mois après avoir adopté un enfant, elle est effectivement tombée enceinte. Quant à la deuxième attitude, c'était celle des plaintives. Lorsque des femmes
de cet autre groupe chrétien y compris venaient nous voir, elles avaient des propos tels que « Je ne sais pas ce que j'ai fait à Dieu pour ne pas pouvoir enfanter. » En plus, personne, ni même les pasteurs, ne s'intéressent à ma situation. Personne ne prie pour moi. Je suis gêné lorsque les amis de mon mari nous demandent après nos enfants. C'est pourquoi j'aimerais adopter. Ces femmes prient pour avoir un enfant, mais leur prière est enveloppée d'une nuée de murmures et de plaintes. Elles se condamnent illico à ne pas en avoir. Les femmes du premier groupe avaient des pensées positives qui ont produit en elles la foi et elles ont logiquement eu leur enfant biologique. Les femmes du second groupe étaient bloquées. Jusqu'à ce que je quitte cette direction, aucune de ces femmes aux pensées négatives n'a, à ma connaissance, eu un enfant. Ces histoires nous enseignent que les murmures, fruits des pensées négatives, dressent des murs autour de nous. Vous ne pouvez accéder à vos bénédictions tant que vous passez votre temps à murmurer. Tant que vous resterez dans le murmure et les jérémiades, vous dégagerez aussi des zones négatives qui éloigneront de vous toutes mes que les tensions ne vont venir en aide. Pour vous convaincre de cette vérité, la Bible déclare que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux 11:1. Si donc la foi est une ferme assurance des choses que j'espère et que je prie selon ce que j'espère et non ce que je ressens, alors je serai exaucé. Très chers auditeurs, on se dit à très bientôt pour le prochain épisode. Que Dieu soit avec vous dans vos pensées, que le Saint-Esprit vous habite afin que vous soyez alignés sur la parole de Dieu. D'ici là, portez-vous bien. Shalom.